la passion de vous servir ainsi que la volonté de vous satisfaire. Voilà les choses qui nous animent, le sentiment qui se réveille en nous de jour au jour. Je vous dis coucou et bienvenue dans votre mission comme ça. C'est le retour d'antenne. Vous êtes très nombreux à avoir porté les choses sur nous. Réveillez les autres comme d'habitude. Dites à ces gens-là qui aiment très bien voir Jean-Pierre Laïla que voilà, l'émission vient de commencer. Jean-Pierre Laïla a le plaisir de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui pour un autre numéro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'une des grandes personnalités aussi influentes dans les domaines culturels. Un animateur culturel qui s'est imposé pendant plusieurs années et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il sait toujours faire la différence. On ne sait pas parler de l'animation culturelle en République démocratique du Congo sans faire référence en son nom. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Papi Mboma qui je suis en train de dire salut et bienvenue. Bonjour, salut Laïlaï, ça fait plaisir d'être sur ce plateau, d'être en face de toi, surtout savoir qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez bien? Très bien. Kolwezi, ça marche. Kinshasa, comment vous sentez l'ambiance? C'est tout le temps caribou. Caribou, surtout. Voilà. C'est tout le temps caribou. Donc tout le monde vous dit caribou. Oui, mais voilà. Okay. Donc ça fait du bien. Ça veut dire caribou. Ouais, bienvenue. Ok. Bienvenue. Minasema Raswaïl. Ah, Minasema Raswaïl. Ndio. Nani ayiko lisa Raswaïl? Oh, oui, on nasema Lingala. Mie nasema Lingala. Nasema Lingala. Oui, nasema Lingala, mie nasema Swahili. Oh. Nashikia. Sérieux? Ah. Tu es une basse. C'est bon. En fait, c'est quelques jours où à Kinshasa, déjà, il y a quelqu'un qui parle Swahili à vos côtés. Ouais, non, mais après, bon, on a toujours des amis qui parlent Swahili. C'est... Voilà. Il y a des mots que tu captes. Okay. Mais je parle Minasema Swahili Kidogo. Super, c'est déjà bon. Je suis très sûr qu'après l'émission, je vais encore vous apprendre d'autres mots. Ah, mais ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. D'accord. Alors, B1 Music. Papi Mboma, toute cette influence, cette imposition, comment vous êtes parti pour en arriver là? Ah bon, pas facile, hein? Mais tu sais, en fait, ça fait longtemps qu'on m'a reçu sur un plateau de télé. Sérieux? Ouais, j'aime pas trop. Ah bon? Non, je suis pas trop. Donc c'est une bénédiction pour nous? Pas une bénédiction, mais c'est une opportunité comme ça. Voilà. Non, c'est une obligation. Sérieux? Je dirais c'est une obligation quand même. Quand même. Allez-y. C'est chez Wang. Voilà. Donc après, je dirais pour commencer, ça fera 20 ans que je suis dans ce métier. Sérieux? J'ai commencé la télé, j'étais encore élève. Oh là là. Ouais, j'étais à l'Humanité. Quelle passion. Après, bon, pour aller trop vite, il y a à faire de grands parcours aussi. Et aujourd'hui, dans B1, parce que je suis arrivé avec une détermination. Okay. Le jour où j'ai signé mon contrat à B1 Télévision, je savais ce que je voulais. Okay. Et voilà, je me suis imposé. Aujourd'hui, je ne sais pas dire que je suis le meilleur. Je dirais encore, je ne suis que dans mes débits. Parce que je reste encore avec cette volonté de pouvoir dire, je dois. Et si je me retrouve aujourd'hui à Kolwezi, c'est parmi aussi les objectifs. Les objectifs. Donc, je suis en train de me dire, chaque matin, quand je me réveille, j'ai un passage où j'ai dit, je dois éliminer cette phase. Et aujourd'hui, j'élimine encore. Ah, donc vous avez un carnet de vision? Mais bien sûr. Tu dois l'avoir. Dans ta vie, tu as le passé, tu as le présent et tu as le futur. Là, nous sommes en train de vivre le présent. Et c'est le présent qui nous donne l'occasion de préparer notre futur. Donc, le futur, là où je suis à Kolwezi aujourd'hui, je me dis déjà, après Kolwezi, qu'est-ce que je fais? Je rentre à Kinshasa, mais après Kinshasa, je suis obligé de faire le Congo central pour voir aussi les artistes, ceux qui émergent de ce côté-là. Après le Congo central, qu'est-ce que je fais? Je serai obligé de voir Goma. Donc je mets ça déjà dans mon calendrier. Donc, le jour où j'arrive à Matadi, j'ai dit mission accomplie. Mission accomplie. Voilà. La résidence c'est Kinshasa ou Matadi? Là où je vis moi? Oui. C'est à Kinshasa. Ah ok, d'accord. C'est à Kinshasa, super, bien sûr. Super. Alors, quand vous avez commencé la télé en tant qu'élève, c'était en tant qu'animateur normal ou déjà animateur culturel? En fait, moi j'ai commencé en tant qu'élève parce que, faudra dire, je suis né d'une famille où mon père était politicien. Ok. Il était maire de la ville à l'époque, disons, à l'entrée de l'AFDEL. Papa était maire de la ville de Kikwit. Okay. Et moi, j'étais à l'internat. C'est dans le Bandundu. Et il s'est fait que, à l'internat, déjà en 4e des humanités, 3e, j'étais très chaud dans des animations culturelles à l'école. Et après, on a, tu vois, avec
le système catholique, il y a eu l'ouverture d'une radio communautaire, la radio Tomissa, qui est arrivée. Et puis dès là, il y avait même mon confrère Marius Murunga, qui travaillait déjà. On a commencé là. Dès là, on est venu ouvrir la RTNC Bandundu. Bon, c'est comme je l'ai dit, mon père, avec l'arrivée des LAFDEL, fallait un peu faire le repli. Et puis, les choses ont basculé parce qu'il fallait ne plus rester dans ces pouvoirs-là. Tous les Mobutistes étaient obligés de céder. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et la vie a basculé. C'est-à-dire, vous venez d'une vie aisée. Voilà. Après, il fallait accepter toutes les réalités. Moi, je vis ma mère vendre des beignets. Je vis ma mère vendre du sel. Je vis ma mère vendre la courge. Voilà. Donc, la réalité de la vie, je l'ai vécue. C'est cette motivation qui m'est venue. Là où j'ai toujours dit c'est Dieu. C'est cette motivation qui m'est venue. J'étais encore en 5e des humanités. Où je vois, on vient installer la RTNC Bandundu. Mais là, qui quitte. Et je suis venu, je dirais à ma mère, j'ai dit, je vais faire la télé. Tu vas m'accompagner. Ma mère me dit non. Tu regardes ton âge, tu vois ce que tu fais, toi tu vas aller faire la télé. Je dis oui, je vais faire la télé. Elle ne voulait pas. Mais bon, un bon matin, elle revient de l'église, comme elle est catholique, la messe matinale, la prière matinale. En revenant à la maison, elle me trouve devant la maison, habillée, en train de l'attendre à 7 h du matin. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, tu n'entres pas à la maison, tu m'accompagnes. On m'a montré là où l'équipe de la RTNC s'est installée, tu m'accompagnes. Ma mère me dit jamais. J'ai dit, maman, tu m'accompagnes. J'ai insisté, elle n'avait plus le choix. Pour moi, je me disais, je vais tenter une chance, savoir si ça va aller ou pas. Elle n'avait pas le choix, elle m'accompagnait. Et en cours de route, ma mère ne faisait que pleurer. C'est-à-dire, elle coulait ses larmes. Cette histoire, quand je raconte ça chaque fois dans une émission, je vois encore la scène. Elle coulait ses larmes, pas par rapport à ce qui se passait là, mais par rapport aux soucis que j'avais. Cela veut dire, tu vois une mère qui t'accompagne, à la fois elle pleure, elle s'est dit, mon Dieu, pourquoi tout ça? Parce que pour elle, dans sa tête, c'est parce que la vie a basculé. C'est vrai aussi. C'est-à-dire, bon, ok, mais elle m'a donné cette chance. On est arrivé à la porte, il y avait des militaires. Quand ils nous ont vus, ah, maman commissaire, entrez. On arrive, les DG qui pour le Samba, on les contacte, on dit, il y a la femme de l'ex-commissaire sous-régional d'ici qui veut vous voir. Il dit, faites entrer. On entre. Et c'était l'accueil direct. Elle a vu maman en train de pleurer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais papa, ça ne va pas, c'est mon fils. On me le présente. J'ai dit, bonjour papa. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je vais faire la télé. Il dit, toi faire la télé? Je dis, oui. Il tourne et dit à la maman, il dit, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu passes à 14 h 30 à la rédaction. 14 h 30, je viens, j'arrive, je trouve toute une équipe en train de travailler. Je me mets là. Bon, ok, c'était la rédaction, on te donne un papier, faire les dépêches. J'étais là, je regardais, mais bon, j'écrivais, c'est qu'il me demandait. Et le directeur qui pour Samba vient me surprendre. Il me dit, ça va? J'ai dit oui. Il dit, non, non, toi, tu laisses, tu fais plus des dépêches. Tu rentres à la maison, tu t'habilles, cherches, tu mets ton costume, cravate, tu viens. C'est toi qui vas donner le programme de l'antenne. C'est que nous appelons le téléspiquage. Ça a commencé comme ça. Je rentre à la maison. J'ai dit à ma mère, je passe à la télé à 18 h. Le même jour? Le même jour. Ma mère me dit n'importe quoi. J'ai dit, maman, je passe à la télé à 18 h. Alors imagine-toi, c'était en 1999. Fallait informer maintenant ses amis que papy passe à la télé. Et là? Imagine. Quelle serait la joie d'une mère de pouvoir voir son fils sur cet écran. Donc c'était ça. Et à 18 h, j'arrive, paf, à la télé. À la télé. C'était scandale et c'est parti comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans l'animation culturelle, comment vous êtes retrouvé dedans? Bon, alors, ça, moi j'ai commencé la télé dans le journal. La rédaction, j'étais présentateur du journal télévisé. Mais après, quand je suis arrivé, après mes études, quand je suis arrivé à Kinshasa, je suis allé à l'UPEN pour poursuivre mes études. Et je mélangeais. Je suis passé par Raga Plus, je suis passé un peu par beaucoup de chaînes. Je me suis décidé de faire l'animation. J'ai commencé par les animations matinales, là. Après, je me suis dit, vu que j'étais fort dans des choses culturelles, donc, qu'est-ce que je fais? J'attaque ses côtés.
Et de Kinshasa, on viendra me solliciter pour aller travailler à Matadi. Je suis allé, j'ai signé un contrat à Matadi. De Matadi, je ferai 6 mois après. C'était vraiment une force. On va venir me solliciter. Mon tout premier contrat à vie, c'est quand on est venu me solliciter pour aller travailler à Boma. À une chaîne, la RTB. Là, on te donne une maison, tu es payé. Voilà, c'était le tout premier contrat de ma vie. Et je suis allé là-bas. Qu'est-ce que je faisais? C'était après les études? Ouais. Qu'est-ce que je faisais? Je suis à Boma, mais je descends à Kinshasa, je tourne des émissions avec les artistes qui sont à Kinshasa et je reviens avec à Boma. À Boma, J'ai fait des émissions comme ça, mais je balance des images. Ça boostait la chaîne, ça donnait une autre image. Voilà, juste après, je vais encore avoir un autre contrat Boma, je reviens sur Kin. Et ça c'était parti comme ça, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Voilà, dans la philosophie de l'émission, c'est qu'après, on sera censé jouer à un jeu. Je suis à ta disposition. Un jeu constitué de 6 lettres, voilà. On part de la lettre A à la lettre F. Vous commencez à apporter le choix. Et je crois que, comme à l'école, on sait tous que A, B, C, donc les questions qu'il y a au début sont des questions théoriques. Et à la fin, il faut quand même qu'il y ait une bonne dose par rapport à ça. Et voilà, donc vous allez commencer à faire les choix et moi j'aurai ce plaisir de poser des questions en fonction de vos choix. Et après ces jeux, viendra une série de 3 questions à 2 assertions. Et en fait, les 2 choses qui vous seront proposées, ou les 2 personnes, vous serez censés choisir une de ces personnes ou une de ces choses. Pas de problème. Super. Alors, dans cette partie, on demande beaucoup plus la sincérité, l'ouverture. Alors, pour une fois, si tu aurais bien avoir besoin des gens qui te sont sincères sur ce plateau, sérieux, tu peux me compter parmi. Alléluia. Amen. Comme c'est beau. Amen. Alors, on peut commencer par quelle lettre? A, B, C, D, E, F. Ton jeu. A, B, C, D, E, F. Alpha, Amen. Adieu. Non, ça c'est pas bon. B, bravo. Bienvenue. B. Comme bienvenue. Super. Alors, bienvenue à Colosi. Bienvenue au là-bas. Ah, voilà. Surtout. Voilà. Alors, Papi Mboma, 20 ans de carrière dans le domaine médiatique. Après tout ce temps, est-ce que vous était arrivé à un moment où vous étiez dit que à niveau, je ne vais plus foncer avec ces domaines. Je pense qu'il faudrait mieux que je me mette en isolement, que je réfléchisse sur ce que je pourrais faire d'autre. Est-ce qu'à un moment pareil, vous étiez arrivé? Et s'il était arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ça? Ok. Je suis à Paris. Je suis arrivé à Paris pour animer le dernier concert de Wera, le Zénith de Wera. Je regarde ce que je représente. On vient dans les balances, je regarde la salle. Je me dis, j'ai entendu parler de cette salle Zénith de Paris. Je regarde, je me dis, ce soir, c'est moi, Papi, qui tient les micros dans cette salle. Je le fais. Je présente Wera dans ces grands spectacles, dans cette grande salle de Zénith de Paris, où j'ai laissé aussi mon empreinte. Je me vois revenir à Kinshasa, quelques temps après, à l'occasion de rien. Tu viens, tu arrives, un artiste musicien qui s'est senti peut-être lésé, mais parce qu'il est ami au patron de la chaîne, il parle avec le patron de la chaîne qu'il veut passer dans mon émission, mais qu'il y ait une autre personne à la présentation. Sérieux? Ne sachant rien, je viens, on me dit autre chose. On me dit, le boss a dit, vu que tu étais éprouvé, on te donne 2 semaines de congé, de repos. Pendant que je vais sortir, les régisseurs me suivent. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Ça va? J'ai dit oui, ça va. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je dis, ben non. On m'a dit qu'on me donne 2 semaines de repos. Ils disent non, c'est faux. Et là? C'est Kofi qui a appelé le patron de la chaîne pour lui dire qu'il veut passer à l'émission, mais sans toi. Parce qu'il t'a demandé de diffuser son spot dans l'émission où tu étais avec Oisé. Quoi, tu n'as pas voulu? J'ai dit, ah bon? Je reviens chez le directeur général. Je lui dis, bah, attends, on me donne une autre raison. Il me dit, c'est pas moi, c'est le boss. Je descends du studio, j'arrive en bas, je vois le boss avec ses amis. Il m'aimait trop, ça je dois l'avouer. Dès qu'il m'a vu, il était en train de crier PM. J'ai dit, ah mon boss, ça va? Il dit, ça va bien. Ah.
Il me dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, ben attends, on m'a dit que tu m'as donné 2 semaines de repos. Il dit, oui, je mal fait, tu étais éprouvé. J'ai dit, ah, ok. Je dis, par contre, la bonne raison me dit que c'est pas ça la raison. Tu le fais pour faire plaisir à Kofi et que je dois attendre. Tu sais la réponse qu'il me donne? Après tout, c'est ma chaîne. Après tout, c'est ma chaîne. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Voilà. Bon, c'est comme on a toujours dit, il y a d'autres réalités de la vie qui t'aident, toi, à pouvoir voir loin. Et il y a d'autres, comme on dit, d'autres circonstances qu'il ne faut jamais prendre que dans les négatifs. Quand il me dit ça, je le regarde, j'ai dit, Monsieur Chabani, je ne suis pas naïf, moins encore un bouffon. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il peut vous arriver de demander à Kofi de livrer un concert sans Cindy et qu'il vous écoute? Voilà. Il m'a trouvé un peu audacieux. Il dit, je n'ai pas d'explication. J'ai dit, ok, merci. Je tourne. Tu vois, quand je suis parti, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré. Depuis que je suis sorti de là, c'est jusqu'aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'était revenir pour déposer la lettre, ma lettre de démission. J'ai déposé... Ces chocs-là, pour revenir dans ce que tu as dit, je pas su surmonter ça. Du coup, ça m'a pris 2 jours pour dire, mon Dieu, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? Bref, c'était une vision. Je continuais. Voilà qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'était une vision, il fallait continuer. Super. Heureusement que la lettre B a fait en sorte qu'on l'a belé sur Yomoro. Ok. Sur Yomoro. Il faut le bébé. Ouais, sur Yomoko. Alors, c'était la lettre B, comme bienvenue au Lualaba, et du coup que le Lualaba a appris sur une contrainte qui vous est arrivée dans votre parcours. Mais après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'emboîter les pas, qui lui aussi, un jour, quand il sera face à une telle réalité, il saura comment gérer. Peut-être que ça sera une source d'inspiration. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Tout ce qui t'arrive dans la vie, dis-toi, c'est ce qui a été prévu. Écoute, la force de la vie, si tu veux comprendre, même aujourd'hui, dans Wangu où tu es, si tu veux réaliser que tout ce que tu fais, demain après-demain, sont tes efforts qui te ramèneront sur le bon chemin, dis-toi une chose, on ne connaît ni les jours, ni l'heure. Que ça marchera? Non, non. La réalité de la vie. Toi et moi, on est sur ce plateau. Ce qui nous attend dans 1 heure, on ne sait pas. Surtout. Et juste savoir qu'il y a un Dieu qui existe, ne crains rien, ne désespère pas, reste bon. Focus. Super. Alors, on passe à quelle lettre? C'est une bonne prédication. Je suis le petit frère d'un pasteur. Et je te dis, j'étais au petit séminaire. J'ai failli devenir un abbé, moi. Donc, le lot, ça là. La route, t'inquiète. Côté, on a peine ça là, on a confiance. Ouais, t'inquiète. Ça va. Donc, on va sauver des âmes. Voilà. A, B, C, D, E. E. Ouais. Alors, Papi Mboma, dans votre parcours, il y a beaucoup de bruits qui ont couru avant, après, tout ça. Pourquoi est-ce que les gens pouvaient commencer à se dire que Papi Mboma diminué, invité? Parce que ces gens-là regardent l'émission sous peut-être angle Msoussou. Je suis ton invité là. Je suis en train de répondre à tes questions. Donc je pense que je l'ai dit tout au départ. Ça m'arrive dans l'émission de poser la question à mon invité, est-ce que il y en a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Comment est-ce que moi je peux diminuer les invités? Tu vois le diminuer comment? Pourquoi Mais non, c'est une façon de te dire, attends, je te donne un exemple. Tu travailles chez Wangu. Tu vas dans une autre chaîne de télévision ou tu vas quelque part, tu trouves quelqu'un qui te dit, toi, je vais te punir ou je ne vais pas te payer. C'est juste ça qui donne l'image comme si... L'image que voilà, ça donne... Pourquoi dire que je gérer ceux qui 18 personnes, il y a l'émission. Oui, il y a une émission, mais il y a une entreprise derrière. Avoir un bateau à foutre à Bango Dimien. Une émission, non. Ok, c'était la lettre E. On peut prendre quelle autre lettre? A, B, C, D, E, F. F. Alors, Nyonso. Nyonso. Sois à l'aise. Ça va, super.
qui fait quoi? 20 ans de carrière. Qui fait quoi? Oui, L'unique bourgeois de la ville. Nalala bourgeois l'unique encadré de jeunes. Ok, c'est bon. Nicolo Tobingue papa énergie. Aïda jusque là dans le bien l'autre. Yom to lo bana. Na tout les gars yebi qui fait quoi? Nani motayebi était na kolezo. Ok. Ça va. Nobi 20 ans de carrière. Il y a beaucoup de choses que les gens ont dit sur Papi Mboma. Dans l'émission, au cours certifié, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de votre parcours, les gens commençaient à dire que vous étiez gay? Parce qu'en fait, dans chaque chose que tu fais, quand tu excelles, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire le même gay marié, le même gay avec ses enfants, le même gay aujourd'hui, on pose la question, il sort avec qui? Il n'y a personne. Pour Siko, plaisir, il y a vie et zalaka. Quand on te dit par exemple, Joanna Daboué, Triqué Nan, on est candidat dans une émission, après émission, ça l'a gémo. Ah non, ça nous joue à quoi? Tu es au l'a gémo, ou Lukika, bon, bonjour à madame mon épouse, mais na compte à Gekaka, na Colésia. Mouni Moutouana Tango, ya Zongelo. Na si bo pito na mineza aw. On va essayer notre vie Kamora déchirer na Colésia. Tu éviter Joe Foison à Kin. C'est bon. Faut comprendre. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens puissent commencer à dire ça? Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Attends. C'est parce que vous étiez en train d'exceller ou c'est parce qu'à un moment donné, on se rendait compte que vous n'étiez pas trop fille, mais trop amicale avec le garçon? De toute ma vie, s'il y a une chose que je peux te révéler là, c'est-à-dire niveau Bafi Balinga, c'est différent avec les garçons. Et en plus, pour répondre clair juste dans ce que tu dis, sois pas pressé, ça t'arrivera. Tu es en train de monter. Bon, il y a des choses en ici, on te dira que tu as le sida, on te dira tout ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est qui est bien, qu'on pense tout de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. C'est difficile de pouvoir dire que cette personne a le sida, mais vous voyez la personne en train de vivre, mettre au monde, cela veut dire que si il doit avoir le sida. Donc toute sa bande là, le sida. Elle est jomo to le 8 minutes regardant la corona. Parce que bolobi il y a dans la corona mais bande ko na ye famille na ye ba va na bango ba na ngote. C'est insensé. C'est ça la réalité. Dis-moi et cite-moi une seule personne que tu connais même ici à Kolwezi qui tu sais qu'il a vraiment excellé et qu'on n'a rien dit sur lui. Une seule personne. Non, après émission. Ah, Luka. Non, après émission. Oui, reste le patron. Il faut la vérifier. Non, il faut la vérifier. Donc, ça va en train de dire c'est ça. Il y a patron de dit mato quoi. Et puis la reste au yeb sanga yé. Balové l'autre. Yé nani. Hein? Yé nani. Kolo wangut. Kolo wangu nani. Oui, bien. Nani. P K qui fait quoi? C'est bon, si tu veux que je te donne un peu une idée sur lui, c'est bon, monsieur Kakwata. J'arrive. Non, moi quand je dis messieurs, c'est d'abord messieurs. À titre excellence, ça, ce sont ses mérites. Pour moi, c'est un grand frère qui connaît chez moi, qui m'a toujours honoré, qui, je ne saurais pas dire tous les bienfaits sur ces plateaux. Mais si je dois te dire aujourd'hui comment je le connais, comment on s'est connu, c'est... J'espère là où il est, il va rire. C'est quelqu'un que je surprends comme ça. On discute, ça passe, il me donne sa philosophie de qui fait quoi, on en parle, j'en fais vraiment les rubriques d'émission. Qui fait quoi. Ça passe, on se retrouve quelque part, il me dit, toi aujourd'hui tu bouges pas, on passe la soirée ensemble. Je dis, tiens, ok, on passe la soirée ensemble. Je te parle des détails. Après demain, il t'appelle. Papy, ça va, ça va. Quelle coïncidence. On parle, pouf. Il est à côté, il est venu rendre visite chez quelqu'un, mais il est à quelque part de chez moi, ne sachant pas que je vis aussi là, à ma campagne.
J'ai dit, je suis à la maison. Il dit, ok, sors devant ta barrière. Je viens, je sors. Je vois quelqu'un qui vient, il débarque. Et ça, on met dans le monde. Paf, je sors. Mon frère, je te parle des détails. Parce que si on enveloppe à Kaki, mais à 23h30, au Kimimbangote, au Monino pas cité, au Monino Inosa Ayemba, au Télémino na coin, au Saline Locoté. Voilà, c'est là où j'ai toujours dit à Innocent qu'il va kawana payer. Et ça, je le dis, hein, pas pour flatter, c'est sur une chaîne de télé, et il le sait, bon, je sais qu'il ne va pas m'en vouloir. Je suis resté... Parce que je dis, c'est un bon encadré de jeunes. On a le bagango tous les jours. Bon, yo soko le bango peut-être yebi oh ça la première après émission. Mais mon inga sur aussi ces émissions. Na kesusu. Qui fait comme sous? Na pe qui fait quoi? Parce que qui fait quoi? Il y a loi là-bas. Ah mais laisse tomber. Alors, c'est là où est-il la personne qui était. Alors et Simba. Ça va. Alors donc, voilà. on peut prendre une autre lettre carrément. Oui. Il faut tous lettres. Il nous reste 3 lettres pratiquement. A. D'accord. B1 Music est seulement la musique de Kinshasa ou uniquement la musique de la RDC ou toute la musique en général? Donc ça veut dire, quand je dis en général, ça veut dire toute l'Afrique, l'Europe également, pour ça l'Europe, pour ça les États-Unis, tout ça. Je comprends pas. B1 Music, on considérera beaucoup plus. Donc les invités, seulement ceux qui font la musique à Kinshasa, ou tous ceux qui font la musique en République, je suis en train de finir, en République démocratique du Congo, ou même ceux qui évoluent dans d'autres pays, B1 Music pourra le recevoir. Et dimanche, tu as vu Joe Kizi, il est où? Il y a les Bosso. Non, je pose la question. Joe Kizi, il est où? Il y a les Bosso dans la tanga. Et les Bosso, ça veut dire? Il y a les Bosso. Oyamba des gens Katanga Moussoussou. Bon, un artiste qui évolue en fait, entre guillemets. Un artiste qui évolue dans les grands Katanga. Bien sûr. Nani? Mukulu, comment on l'appelle? Un gars qui est comme JB, il est balèze. Il fait quelle musique? Gospel ou Mukulu, comment on l'appelle? Il est en Afrique du Sud. D'ailleurs, ici à Kolosi, c'est jour, j'étais avec lui hier. Il est à Kolosi? Mukulu Bakulu. Bon, les noms m'échappent. Lui, tu veux qui encore? Qui d'autre? À part Joe qui... Là, on est en train de parler de ceux qui sont sur place. C'est tout bien quand ils viennent aussi à Kin. Même quand ils viennent à Kin. Oh, mais là, tu en auras marre. Obéla Matoït. Tout le monde. Mais c'est ce que je t'ai dit. Innocent, on a une émission à rater. On a une émission à Kin. Justement, à Outegui. À Kin. Mais à Outegui, wapi? On a lobby à Kin, attends. Enfin, c'est quoi ce Joe qui dit à comme on va à Kin? Au Lobani. Mais oui, je l'ai eu dans mon émission. Mais oui. Ouais. Il vit où? Mais oui. Au Rabienté. Non, vraiment, il faut faire comprendre que bateau, mais oui. En fait, dès le départ, mais oui, c'est mon ami. Ok. Si je dois te raconter une histoire. Je fêtais les 3 ans de B1 Music sur Paris. Les gens qui ont eu à me faire ces plaisirs, les shows, tu peux les suivre sur YouTube. Tu écris 3 ans B1 Music, Papi Moma Paris, tu verras. Mais oui, il m'a fait un playback. Hiro était là, il a fait un playback. Il y avait Youssoufa qui est arrivé, mais il n'est pas resté parce que il partait pour une production. Donc voilà. C'est un métier qui aujourd'hui, c'est ce que je t'ai dit. Ah oui, le Longomba, il ne vit pas sur Kinshasa. Mais... Ah, donc si je comprends bien, Oyamba, nous sommes congolais, hein, mais à Tabavan, on a place nous Oyamba. Si je comprends bien. Comment il est congolais? Il faut vérifier. On a tout, pas la bino, mais on va changer de nationalité après. Qui c'est? Ah bon, ok, ça va. Je joue beaucoup de temps, congolais. Non, il faut vérifier. Il faut tourner. Est-ce que vous avez changé de nationalité ou pas? Pour Nakina, Papi Mo en émission, Tobando douter. Sur nationalité. Youssou Père, un jour, au Monate. Oyambaye. Au Monate. Ngande Moutounanga, Oyambaye. Ah, mais voilà, au Tuningat. On va répondre à ma question. De bon, hein. À part Joe Kizi, ma grande Katanga. Ouais. S'il faut que, on s'a choix, Oyamba, Omoro. Il faut abengo to Kolokepe. Joe Kizi, c'est moi qui l'ai appelé. En fait, j'explique le but de mon voyage. Ok, allez-y.
à Katanga, c'était justement faire découvrir des talents de ces côtés. Là, je suis en train de te parler ce matin. Je viens d'avoir le coup de fil d'un artiste qui est ici sur place. D'ailleurs, je pense que je vais l'avoir tout à l'heure. Ada Moissi. Ok. Je sais pas comment elle s'appelle encore. Moissi. Ouais, une dame. Je peux permettre du téléphone dans mon elle fait aussi de la musique. Quand tu as ça, album single, il y a voilà. Ah, c'est compliqué. Il fallait la rappeler. Non, mais c'est ce que je te dis. Dans le but de mon voyage, contrairement à tout ce que les à côté, mais Kolongananga Kinshasa, je l'ai même annoncé depuis Kinshasa, que désormais, B1 Music va chercher à faire un peu une tournée à travers les provinces. C'est-à-dire, je viens vraiment avec cet objectif. Naïe Pona émission. Au bazar. Ça va. Je suis arrivé à Lubumbashi, je suis ici. Là déjà, après je repars sur Lubumbashi. Le dimanche, tu me verras à Kinshasa. Donc. Super, c'est bon. Super. On peut aller bandi. Va tourner au ndé bandi. Pour question na zonga qui a moi si par rapport il y a quelques années par rapport il y a. Par rapport à l'année. Parce que c'est cette année que B1 Music a décidé de faire une tournée. B1 Music, ça fait 5 ans. Oui. À travers ces 5 ans, justement, tu ne peux pas faire quelque chose où, tu ne sais pas, tu ne fermais pas tes yeux pour dire que comme à peine à mois de septembre, ou Papimbo Masera à Kolwezi, tu n'avais pas ça en tête. Moi non plus. Donc voilà. Tango yango likambo na tango na yango. Ah donc tango a commencé la tournée dans la province de yango. Na gozo ngape na bino ke nanga souté. C'est là où je t'explique que vie et zana wina non. Donc oyozo sala oyozo sala. Ah donc oya yo pe ya yo. Mais na gozo ngana na kina bino ke nanga sou ba province te. Nani oya ogangelanga. Artiste à la province. Na ideni. Tu as un contrat ni. Nobi. Ah donc pour yamba artiste faut pas un contrat. Mais na outi ki chassa na ye katanga na fouté nga billet. Est-ce que j'ai un yaki pour na lobby Joe qui tinde la billet na osana émission? Ou bien na yaki na lobby qui na ya Kolwezi là il tinde la billet na ya osana émission na wango. Peut-être le bas qui fait quoi na billet. Tout le solane ou alors hier. Alors ça va, on peut passer directement à notre lettre. On peut passer à notre lettre, c'est bon. On a tous ici 4 lettres. A, B, C, C on n'avait pas pris. Hein. C, non, il reste C et D. Ouais. Super. 500 radios sur un balai mbamon. Attends, 500 neni. Obeta penati na kone. Omona nante. Ah, esale marapi. Match mshozo beta mana Kolwezi mshozo beta hono. Mais match moko. Na match moko sko beta ko fana penalty. C'est un match moko. Un match moko. Ouais, sûr. Mais moi je peux te démontrer qu'il y a un match moko. Tu redémontrer après. OK. Mais nga nzima qu'il y a un match moko. Ça va, c'est bon. Alors, dans l'animation culturelle, Nini, Nini, dans l'animation... Ah, c'est bon, ça va. L'animation culturelle, tant que sangisaka, bobasa gospel, na bobasa musique, obabenga musique populaire, musique, tout ça. D'ailleurs, de ces différences sont les rapports. Qu'est-ce que vous sentez généralement quand vous recevez les gens qui font le gospel? Qu'est-ce que vous sentez en eux, ceux qui font le populaire non pas? Et qu'est-ce que vous sentez dans ceux qui font le populaire, ceux qui font le gospel non pas? Rien du tout. La qualité. Je sens rien. Ezalara. Tu n'as pas question. Je sens rien. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, ils utilisent des fois le même studio. Ça c'est un. De deux, ils écoutent la même musique. Oh. Et comme ça? Et comme ça, surtout que ils écoutent la même musique. Je sais pas si... Non, il y a une motologie. Mais bien sûr. Non, bien. Ok. Pour un exemple, il y a Moutoumoro, oh, selon you, Azana Gospel, Oyebi Sangaka, Yebi Kofite, Ayebi Falite. Par exemple, moi, il y a dans la musique dite profane, Oyebi Sangaka, Yebi Mike Kalamba, Yebi Moïse Mbi, était bien. Voilà, mais justement, content toi de mes réponses, surtout que je vis avec eux. Pire encore, avantage dans l'angouan.
Avantage non. Navanda na bango donc nayebi que en dehors de la caméra na rovanda boy oyo hermo boy to vandi eloko wana rythme mo babeta yona na yamba papi kakol na plateau. Je sais pas si tu avais suivi cette émission, na posé une question mais obetela ki mutu mo boy drum na ni na e anga sentia boy na pesier na ba fait na ba ni. Il a reconnu, il dit en tout cas ba invité inga, j'avais pas le choix. Je sais pas comment tu as appris ça. Il a dit sur un plateau de télé. Soline expliqué au son. Donc yo ndenge ofanda na bango place moko. Avantage no wana. Aussi yo kaka la main en passant Hollande Manitou. Il a fallu. Bon, on a plus d'exemples moko normal hein. Bakenda ba fait tité. Ayo mo non, je te pose une question. Yo mo to fanda na bango. Oui, bien que Bakenda ba fête. Bah, ça dépend de la type de fête hein. Et ça dépend de chef de l'État Bali, Bakei fête. OK. D'accord? Oui ou non? Tokende. Parce que Baye fête, il y a chef de l'État. Mariage. Donc fête, tu as un bandeli, souka, baocha banzembo po pasteur na nyazawana, frère na nyazawana, baocha. On a circonstance. OK, si on a circonstance, on attend ba tchenze ba fali, pasteur a kanyi matoyi. Bah, il faut vérifier. Bon, on va voir non, bah, mon numéro T. Bon, OK. Maintenant, frère Patrice a yana. Ndiama. Si vous avez une explication moins claire, simple. Yaya nani? Ah ouais, Rasson. OK. Donc, comme vous avez la musique, vous frère Patrice, vous avez un monde monté. Frère Patrice a yebi, donc frère Patrice a Zawana a yébité musique au Ndegona Sala. Maintenant, moi j'ai posé la question à un animateur culturel. En tant qu'animateur, à sa lecture néoana, on dirait que comme on défend Boba Sara la musique populaire. Non, je suis en train de te faire comprendre juste une réalité. Je te dis ceci. Ils ont la chair comme nous, ils font la musique comme les autres. Donc, c'est pour te dire, il y en a même ceux la musique profane qui s'inspire. OK. La musique mususu yokaki il y a gospel. Il y en a aussi bandeko ya gospel qui regardent, ils se disent et le mot va bêter rythme wana okochela pe moi rythme. Et je suis allé plus loin pour te dire que ça leur arrive aussi d'utiliser le même studio d'enregistrement ou encore le même arrangeur. Donc différence pour moi la rangote. Ngai personnellement. Ah OK, c'est bon. Toi aussi la lettre. Maintenant, na niveau aux différences exactes. À deux mondes là. Ce qui faut que Papimbo en tant qu'animateur culturel. A pour nata deux frères et bêta gospel. A bois qui s'abango na monde la musique populaire. On a peine sûr que oso ya yemni la musique populaire so beti rumba ko sim. J'ai pas bien compris. Je dis ceci. Parmi ceux qui font la musique gospel, il y a vraiment pas la grosse différence entre les deux. Parce qu'il arrive qu'ils se copient. Alors, s'il faut qu'on prenne que Papi Mboma, dans le monde d'imagination, comme monde imaginaire, s'il faudrait que Papi Mboma fasse na joyo, choix d'artiste mi balé au basar à musique gospel. Et puis, on se dit que ces deux artistes, s'ils arrivent à faire la musique populaire, ils vont faire très bien cette musique. Et c'est le Betty Rumbana générique aussi maintenant. Heureusement qu'ils en ont au jeu. En réalité, c'est très simple. Il y a le frère Moïse Matuta. Moïse Matuta. Il fait de la rumba gospel. Allo bango. Maintenant, on a bien. Tobi mana rumba. Mon gospel wana. Avec la rumba. Donc ceux qui apportent la populaire. Parce qu'Abeta a déjà rumba. Ça va, mon sous. Moïse Mbiye. Parce qu'il fait déjà de la bonne musique. Et là, c'est qu'on appelle aussi de la rumba. Mais vu qu'ils ont un jeu, donc justement, on a rappelé au cas jeu. Plaisir à jouer à la anine. Et là, on doit l'autindoto. Tout le monde on a vu ça. Bon, comment elle s'appelle notre sœur, la caméra woman? Jacqueline Zoula. Voilà, tout le Jacqueline. À la mouille jour, moi, il y a Mounio à la chaîne. À Ebisi, au Ebisi, Jacqueline Léon a l'autre na Kabelio Mbongo. Tu sais ce qu'elle te dira? Ah, que Dieu soit loué, donne-moi cet argent, s'il te plaît.
Malembe, je reviens, tu vas comprendre. Non, c'était un rêve, donne-moi cet argent. Sikoyo, Sikoyo, 3 jours après, il dit Jacqueline, je rêvais de toi aujourd'hui. À Tonio, tu fais quoi? Et c'est au Koufi. C'est ce qu'elle va dire. Tu te fous de ma gueule, alors que c'est un rêve. Tu peux pas changer. C'est la même chose. Comme je n'ai que 2 artistes. Heureusement qu'il y a déjà 2 artistes. Moïse. Ça va. C'est bon. On est en train de finir avec cette émission. Pas de problème. Je suis en train de poser 3 questions. Chaque question aura 2 propositions. Ça pourrait arriver que la personne soit comme Momi Balé au Ponamoro. Ok. Et puis on peut sa raison après. Pas de problème. Pas de problème. Oui, Abdul Kaba. Très bien. Oui, bien. Très bien. C'est un petit mot. Oui, bien, Nati Lokole. Très bien. Maintenant, on a la proposition de comme moi. Nati Lokole, Abdul Kaba. S'il faut pour nous. Oko encadré. On a Rossani. Oh, qui m'a bien été. Encadré. On a encadré. Encadré. Bon, ça dépend. Ça dépend de ma compétence au papier. On a la compétence, on a encadré. Bon, en tout cas, au Pénin, avant l'émission, il y a qui a écrit jeune en Goana. S'il faut que papier Mboma a pour un mot encadré. En fonction de ma compétence. Mais il faut bien leur travail. Pourquoi est-ce que comment est-ce que nous avons encadré? Question non des à la bien. Et c'est bien déjà. Je te donne un exemple. Gauche-droite. Tu me dis par exemple, Pona entre Abdul Kaba et Nati Lokole. Nous avons Nati. Fini. C'est bon. On poni déjà. Mais oui, vas-y. On poni déjà. Vas-y. Fali innocent. Fali innocent. Oh, il y a ce qu'on a pour nous par rapport à quoi? Alors ça dépend de Yomoro. Faut pour nous Moko. J'ai un gopé. Il faut pour nous Moko. Bon, par rapport à quel critère? Je tiens critère non, mais pour nous. Non, on va qui nous avancer argument non. Ah, n'a critère nanga. Fali innocent. Na poni fali ala moulaï. Tu es tout éliminé, tu bima penda ba camarade. Innocent ala mukuse. Tu es tout éliminé. Ça va, c'est bon. C'est bon. Bon, ça va, papi, maman, comment vous avez trouvé l'émission? Très bien. Super. Très bien. Colosi, ça va? Colosi, ça va, je dirais. J'ai aimé, c'était pour moi une découverte. L'accueil, tout le monde que tu croises sont vraiment heureux de te voir. Ils te voient de loin. C'était un plaisir, mais beaucoup plus aussi retrouver. Il y a d'autres amis d'enfance que j'ai retrouvés ici. Il y a Patrick Baraka, par exemple. C'est vraiment un... Lui, c'est un frère. C'est depuis Kin. D'ailleurs, parmi les gens qui m'ont motivé de dire viens, c'est lui, le patron des Rivonia. Je lui dis bonjour et voilà le reste. Ça sera. Qui fait quoi? L'excellence Patrick Thierry André Kakwata. Nini. Excellence. C'est bien dans une excellence. Ça va. Excellence Patrick Kakwata. Qui fait quoi? Mais si on continue, on se appelle ce code bien. Pour week-end au monété, sur le qui est vendredi au monété, téléphone est légaté. Ce qu'on a na yo, surtout tout nani azawapi, ngana yebesi kaza. Je sais l'atteindre. C'est le ninja petit ninja. C'est le ninja. Petit ninja. Ça va, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission, chers tous. J'ai dit coucou à l'excellence Patrick Thierry André Kakwata, coucou également à Daryl Liav, Jacqueline Lizoula et Aston Anglebert. On se retrouve les dimanches en rediffusion et on se retrouve les week-ends prochains pour un tout autre numéro. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Ciao, la revoyance.